Ce soir, minuit, ce sera fini. C'est un petit peu comme le carrosse de Cendrillon. Bah oui, parce que aujourd'hui, c'est le dernier jour de campagne. Chacun ses références, Charles, Oui, écoutez. c'est moins glamour là. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de campagne pour le premier tour des élections législatives. On vote dimanche. Et si on regarde le dernier sondage de l'Institut Elab, c'est un duel qui se dessine. 27% d'intention de vote pour la coalition autour de la majorité sortante. 26,5% d'intention de vote pour la NUPES. Emmanuel Macron contre Jean-Luc Mélenchon, un duel à l'affiche. C'est le reportage de la rédaction signé ce matin. Amandine Réau et Nicolas Roper. C'est un scrutin local, mais pour beaucoup d'électeurs, le vote de dimanche se résume en... On va aller voter Mélenchon. Donc ce sera plus par défaut Macron. Mélenchon. Plus que pour un député, c'est pour une figure nationale que votent les électeurs. Comme Julie, orthodontiste à Clamart, elle veut donner une majorité au président, surtout pour éviter de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Pour moi, Mélenchon, c'est pas du tout la personne qui me représente. Oui, qui me fait peur, c'est pour ça que je suis allée... je fais une procuration, parce que je veux pas perdre ma voix. Voilà, je veux pas la donner à quelqu'un qui ne me représente pas. Kader, fonctionnaire, et Myriam, éducatrice spécialisée, rêvent tous les deux d'une cohabitation pour empêcher Emmanuel Macron d'appliquer son programme. Faire une vraie opposition, et de mettre des mesures sociales dont les Français en ont grandement besoin. C'est la politique un peu en général, celle d'Emmanuel Macron. On l'a vu à l'œuvre depuis 5 ans. Moi, personnellement, c'est pas la politique que je soutiendrai. Ah oui, c'est une manière de marquer mon opposition. Et puis surtout, j'ai clairement vu ce qui nous avait été imposé, ce qui est arrivé aussi au niveau des restrictions budgétaires, de tout ce qu'on nous demande, du travail social qui va de plus en plus mal et tout ça. Et je pense que je me sens plus proche finalement d'une politique que va mener Mélenchon dans ce domaine-là que de Macron pour l'instant. Dans ce duel entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, certains propos du leader insoumis choquent, notamment sa dernière sortie sur la police qui tue. Un repoussoir pour ce jeune papa, pourtant électeur de gauche. Oui, je peux dire que je vais voter contre Mélenchon alors que je suis de gauche. Donc ce sera plus par défaut Macron. Mais rien que le discours sur la police. En politique, il faut quand même contrôler ce qu'on dit. Mais c'est le personnage qui représente. Voilà. Cette personnification à l'extrême du scrutin, mais aussi les nouvelles alliances rendent ce duel incontournable, explique le politologue Benjamin Morel. Celui qui peut amener le plus possible de candidats au second tour, c'est celui qui arrive le mieux à unifier son camp politique. Le centre est unifié avec Ensemble, la gauche est unifiée. Cette situation fait que ces deux pôles structurés pouvant pousser le maximum de candidats au second tour installent de facto un duel. Et dans ce contexte, difficile pour les autres partis d'exister.